Magali Blandine, institutrice dévouée, menait une vie paisible à Montfort-sur-Meux, une commune tranquille près de Rennes, en France. Ses journées étaient rythmées par la joie d'enseigner et l'amour pour ses 4 jeunes enfants. Sa vie était simple mais épanouissante. Elle était connue pour sa gentillesse, son dévouement envers ses élèves et sa nature aimante. Le monde de Magali tournait autour de sa famille et de sa communauté. Elle était un pilier de force et un rayon de positivité. La vie n'était pas sans défis. Son mariage avec Jérôme Gaillard était devenu tendu. Malgré les difficultés, Magali restait engagée envers sa famille. Elle voulait le meilleur pour ses enfants, un foyer heureux et stable. Ses amis et sa famille la connaissaient comme une mère dévouée, qui faisait toujours passer ses enfants en premier. La vie de Magali témoignait de sa résilience et de son amour indéfectible. Le 12 février 2021 a commencé comme un jour ordinaire à Montfort-sur-Meux. Mais au fil des heures, une réalisation effrayante a envahi la communauté. Magali Blandin avait disparu. Elle ne s'était pas présentée pour récupérer ses enfants à l'école. Son absence était immédiatement préoccupante. Ce n'était pas dans les habitudes de Magali. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'alerte a été donnée. Amis, famille et voisins se sont mobilisés pour rechercher Magali. Ils ont ratissé les rues, distribué des avis de recherche et se sont accrochés désespérément à l'espoir. La police a ouvert une enquête. Chaque instant qui passait sans aucun signe de Magali aggravait la peur qui s'était emparée de la communauté. La question résonnait dans les rues et les foyers de Montfort-sur-Meux. Où était Magali Blandin? Au fur et à mesure que l'enquête progressait, un voile de suspicion est tombé sur Jérôme Gaillard. L'état troublé de leur mariage n'était un secret pour personne. Leur désaccord avait-il dégénéré? Jérôme est devenu une personne d'intérêt. La police l'a interrogé, cherchant des incohérences dans ses déclarations, le moindre indice qui pourrait les mener à Magali. La communauté observait, un mélange d'appréhension et de jugement dans les yeux. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Les tensions étaient vives à mesure que l'enquête s'intensifiait. Jérôme clamait son innocence. Mais les preuves ont commencé à brosser un tableau différent. Son comportement, ses explications, rien ne semblait concorder. Section 4, les aveux. Une découverte macabre fait basculer l'enquête. Une percée est survenue sous la forme d'une découverte effrayante. Jérôme Gaillard s'était confié à quelqu'un, révélant la vérité sur la disparition de Magali. Il avait enregistré un message audio, des aveux qui allaient limite provoquer une onde de choc dans l'enquête. Dans ce message, il détaillait un complot sinistre, un plan pour faire taire Magali à jamais. Le cerveau derrière ce projet horrible était Giorgi Zeraggia, un ressortissant géorgien ayant des antécédents d'extorsion. Jérôme avait sollicité son aide pour se débarrasser de Magali, pour se libérer des contraintes de leur mariage. Mais il ne s'agissait pas d'un simple acte de désespoir, c'était un plan calculé et froid, orchestré avec une précision effrayante. Section 5, la connexion géorgienne. Un réseau d'extorsion et de tromperie se dévoile. L'enquête a pris une tournure dramatique, il ne s'agissait pas seulement de Jérôme Gaillard. Un trio géorgien, dirigé par Giorgi Zeraggia, avait tissé une toile d'extorsion et de tromperie autour de Magali. Ils l'avaient prise pour cible, exploitant ses problèmes conjugaux pour leur propre profit financier. Ils avaient y menacé de divulguer des informations compromettantes sur Jérôme, des informations qui pourraient ruiner sa réputation et compromettre sa bataille pour la garde des enfants. Jérôme, sous une pression immense et aveuglé par le désespoir, avait cédé à leurs demandes. Il leur avait versé une somme considérable, espérant acheter leur silence et protéger ses secrets. Mais le trio géorgien, animé par l'avidité, n'avait aucune intention de le laisser partir si facilement. Ils ont continué à lui extorquer de l'argent, le poussant plus loin sur une voie sans issue. Section 6. Une fin tragique. La vérité éclate, mais à un coût dévastateur. L'enquête a abouti à une découverte déchirante. Le corps sans vie de Magali Blandin a été retrouvé dans un bois près de Rennes. La vérité, enfouie pendant des semaines, avait finalement éclaté au grand jour. Jérôme, accablé par la culpabilité et le poids de ses actes, s'est suicidé en prison. Son suicide a laissé un vide dans le cœur de leurs 4 enfants, les privant à jamais de la possibilité de confronter leur père et de chercher des réponses. Le trio géorgien, appréhendé et accusé de son rôle dans le meurtre, a été traduit en justice. Le procès, qui s'est tenu en septembre 2024, a captivé la France entière.
La salle d'audience est devenue le théâtre d'une histoire de manipulation, d'avidité et des conséquences dévastatrices du désespoir. Les preuves contre eux étaient accablantes, un témoignage effrayant de leur mépris insensible pour la vie humaine. Section 7. Justice et conséquences. Le procès et l'impact durable de l'histoire de Magali. Le procès s'est conclu par la condamnation du trio géorgien. Ils ont été reconnus coupables de leurs crimes odieux et condamnés à de lourdes peines de prison. Mais la justice, bien que rendue, ne pouvait effacer la douleur et la perte qui avait été infligée. Le meurtre de Magali Blandine a provoqué une onde de choc en France, un rappel effrayant de l'obscurité qui peut se cacher sous la surface de vie apparemment ordinaire. L'affaire est devenue un symbole des conséquences dévastatrices de la violence domestique et du contrôle coercitif. Elle a suscité des conversations sur la vulnérabilité des femmes, piégées dans des relations toxiques et sur le besoin urgent d'un soutien et d'une protection accrue. L'héritage de Magali a perduré, non seulement dans le cœur de ceux qui l'aimaient, mais aussi dans la conscience collective d'une nation à jamais marquée par son histoire tragique.